Aujourd'hui, on se retrouve pour les offres Black Friday de chez Skyloom et on va également faire un tutoriel sur Luminar AI juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu des offres Black Friday de chez Skyloom. Comme chaque année, comme vous le savez déjà, vous avez toujours des offres Black Friday sur les logiciels de post-production. Et là, bon, Skyloom est en train de donner un coup de tonnerre sur les offres Black Friday puisqu'il nous offre cette année des offres allant de moins 50% à moins 62% sur différentes offres. Vous irez les voir, je vous ai mis les liens affiliés dans la description de cette vidéo. Ces offres concernent bien évidemment Luminar Neo, Luminar AI. Ces offres concernent aussi des packs. Vous allez voir des packs avec Luminar AI, Luminar Neo plus Aurora HDR. Vous verrez tous ces différents packs qui sont disponibles aussi également. Vous aurez aussi la possibilité d'obtenir une offre sur Luminar Neo ou sur Luminar AI sur le logiciel à part. Je vous invite à aller voir toutes ces offres, vous pourrez les consulter. Bien évidemment, ces offres concernent les nouveaux utilisateurs, mais aussi les utilisateurs existants. Donc les prix s'ajustent selon si vous êtes nouvel utilisateur ou utilisateur existant. Alors sans plus attendre, ici on va faire cette photo. Ce que je vais faire tout de suite, c'est rectifier mon optique. Je vais aller tout simplement ici dans l'outil lumière et on va aller chasser la dominante bleue, hop, qui a été fait par mon filtre lit. Ensuite, ce que je vais faire, je vais m'aider de l'accent AI. Vous allez voir, ça va être super rapide. Hop, on va le faire juste comme ceci. Et je vais m'aider aussi avec l'outil lumière pour dégager un peu mes ombres. Voilà, juste comme ceci. Et je vais dégager encore mon point noir. Juste comme cela. Pour obtenir ce résultat-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller dans mon outil structure AI que je veux affecter par exemple à 37. Mais là, je vais l'affecter simplement sur mes roches. Alors là, je vais employer un petit pinceau. Je vais le laisser en opacité, on va dire à 20 comme ça. Et je vais m'amuser un petit peu à donner des petits coups de pinceau, des petits coups de brush comme vous voyez là, que je vais mettre juste sur cette partie-là de l'image pour bien marquer, pour lui donner un petit peu de relief aussi, comme vous voyez ici. Voilà. Juste comme ça. Encore un peu là. Et encore un peu ici. Et encore un peu là. Et voilà le résultat qu'on peut obtenir avec la structure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller directement dans mon outil paysage. Je vais lui rajouter un petit peu d'heure dorée à cette photo. Et ce que je vais faire, c'est réduire un peu la brume ici. Et on va aller se rendre tout de suite dans l'éclat. Je vais laisser le flou artistique. Je vais aller en avancer. Je vais rajouter un peu de flou artistique ici sur mon image, comme vous le voyez là. Ça va lui donner un côté un peu féerique à cette image-là. Vous voyez, si je fais ma différence avant-après, ça rajoute un truc vraiment sympa. Je peux jouer au niveau de mon curseur d'adoucissement. Vous voyez, on va regarder le style d'adoucissement qu'on peut faire. Et on peut jouer également avec la luminosité. Soit baisser ou monter. Si je fais ma différence ici avant, après, c'est vrai que ça nous donne un super résultat. Ce que je vais faire quand même, c'est que là, j'ai utilisé un ajustement local avec la gomme, par exemple, et je vais supprimer un petit peu la version de ce flou artistique. Ce que je vais faire là, par contre, je vais le mettre à 100 et on va le chasser directement de ces endroits-là, hein, à peu près, voilà, juste comme ceci. La partie de la pierre aussi là. Là, c'est pas bien grave, je vais les laisser ici, peut-être un petit peu là, voilà. Pour laisser quand même l'effet de la structure que j'ai appliqué juste avant. Et voilà le résultat. Si vous faites la différence avant, après, vous voyez que ça donne relativement bien comme cela. Bon, maintenant, je regardais si avec le mystique, ça pourrait donner aussi un petit truc assez sympa. Ça pourrait peut-être encore accentuer. C'est pas mal. Je vais le garder. Et ce que je vais faire, c'est ici, c'est tout simplement copier mon masque, le mettre dans le mystique. Voilà, comme ça j'épargne ces parties-là que j'avais fait tout à l'heure du masque aussi. C'est exactement le même masque, hein. Si on affiche le masque, vous allez le voir tout de suite. Là, on a ce masque-là qu'on conserve.
et qu'on n'applique pas bien sûr avec le mystique. Hein, ces parties-là, les parties rouges ici seront appliquées par le mystique. Voilà, je vais masquer le masque. Et on revient comme ceci. Et vous voyez la petite différence ici qu'on a directement entre le avant et le après. Bien sûr, ça rend sur un truc assez sympa. Maintenant, ce que je vais faire pour finaliser un peu la chose, pour faire un truc qui va bien rendre aussi, c'est aller directement dans mes super contrastes. On va rebalancer un peu tout cela au niveau des contrastes. Au contraste des ombres, contraste des tons moyens et contraste aussi des hautes lumières. Hein. On va tout simplement revoir un peu la chose. Juste comme ceci. Bon, bien sûr, là, vous vous doutez bien qu'en ajoutant des contrastes comme ceci, on va impacter aussi un peu la couleur. Au lieu de régler ici les différents curseurs du super contraste, je vais gagner du temps. Je vais garder cette chose-là, bien sûr. Et je vais jouer avec le curseur des couleurs. Je n'ai pas utilisé le HSL. On va tout simplement descendre la saturation. Voilà, juste comme ceci. Et on va remonter à souhait ce que l'on souhaite utiliser. Par exemple, bon ici, moins 19, moins 21, c'est pas mal. Moins 27. Et on va regarder, bon, avant, vous voyez, couleur comme ceci. Et vous voyez, après, là, vous voyez que c'est pas trop mal comme ça. On a enlevé un petit peu de saturation juste comme ceci. Et si vous voulez rajouter un peu de couleur tout doucement, vous le faites avec un plus 10 ici en vibrance. Ça va saturer les couleurs qui ne sont pas saturées. Mais vous voyez, on va rééquilibrer la donne. Si vous faites la différence avant et après, vous voyez, c'est moins vif comme ça, c'est beaucoup mieux. Mais on a quand même une conservation de la couleur comme ceci. Après, bien sûr, bien évidemment, on peut toujours aller dans l'harmonie des couleurs qui va vraiment faire une petite chose finale aussi. On va cette fois-ci rajouter de la chaleur. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez qu'on a un effet assez sympa. Et après, ici, au niveau de la balance des couleurs, on peut toujours faire un petit truc qui serait pas trop mal aussi. On pourrait rééquilibrer un peu l'ensemble. Par exemple, dans les hautes lumières, on pourrait rajouter encore de la couleur chaude, vous voyez, juste comme ceci, rajouter un peu de jaune comme ça, et pourquoi pas un petit peu de magenta, juste comme ceci, pour colorer un peu l'ensemble, vous voyez, on a un truc vraiment sympa. Après, on va faire des choses dans les ombres. Là, dans les ombres, on va peut-être bleuter un petit peu plus, voilà, ça va bien s'accommoder avec la petite teinte magenta qu'on a mis aussi. Rajouter, pourquoi pas, un peu de cyan, voilà. Et au niveau des magentas verts, bon là on va voir si l'ajout de magenta un peu ici comme ceci, ça pourrait être pas mal du tout. Ou plutôt l'ajout du vert. Le vert c'est pas mal non plus, donc on va laisser comme cela. Et on va un peu faire la liaison entre les hautes lumières et les ombres avec les tons moyens, en partant dans une lumière assez particulière, peut-être jaune et rouge. Voilà. Et si vous regardez la différence, regardez ce qu'on a fait avec l'harmonie des couleurs. J'enlève là le petit truc, et là je remets. Vous voyez comment on a rebasculé un peu toutes ces couleurs, et qu'on a donné un aspect un peu plus chaleureux à notre image, plus sympatoche, vous voyez, rien qu'avec l'harmonie des couleurs. Un outil vraiment à considérer, d'ailleurs j'ai fait beaucoup de tutoriels concernant cet outil, n'hésitez pas à les consulter. Alors, bien sûr, on va regarder un peu tout cela. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, je vois bien, j'adore ce petit outil aussi, c'est l'Atmosphere AI, qui lui va me permettre de rajouter encore une petite touche finale ici à cette image, regardez. Voilà, juste comme ceci. On peut jouer même sur la clarté. Voilà. Regardez la petite ambiance. On pourrait rajouter encore plus de profondeur. Vous voyez, ça joue. On voit que c'est de la 3D mapping. Ça joue même sur mon rocher ici. Regardez la profondeur. Ça va un peu plus loin. Si je monte la quantité, regardez. C'est encore plus significatif. Voilà. Je reviens un peu en arrière. Vous voyez, si je monte la profondeur, on voit que ça rajoute un petit peu de profondeur ici sur notre image, c'est pas trop mal. Bien sûr, vous avez d'autres catégories, vous avez des niveaux de brouillard. Voilà, ça va agir sur une partie de l'image, comme vous voyez ici, la brume. Qui, elle, n'est pas mal non plus, hein. Regardez ici, ça vous ramène encore quelque chose encore en plus à l'image. Bien sûr, à vous de jouer avec la clarté. Hein. Si vous voulez, par exemple, ici, foncer un peu la clarté ou bien l'éclaircir davantage, regardez, c'est possible de le faire. Et réduire aussi la quantité.
Voilà, jouez bien sûr avec la profondeur. Vous voyez là, ça englobe un petit peu plus l'image, juste comme ceci. Après, vous avez également la brume sèche qui n'est pas mal non plus. Voilà, ça va remplir une partie de l'image cette fois-ci. Si je monte la quantité comme ceci, vous voyez la brume sèche, ça vous rajoute encore quelque chose de particulier encore à votre image. On peut même baisser encore la clarté. Elle n'est pas trop mal la brume sèche. Je vais baisser un peu la quantité pour regarder un petit peu. Ça vous donne un côté vaporeux, vous voyez, au niveau de la longue exposition, ce qui donne pas mal. Mais le brouillard, pour moi, reste une bonne solution aussi. Voilà, juste comme ceci, la première étape. Voilà, j'aime bien comme ça. On va rajouter cela comme ceci. Et on va finir bien sûr par un petit vignettage qui va être relativement sympa. Je vais choisir un sujet, je vais prendre mon sujet qu'on va prendre ici. Voilà. On va baisser ici la quantité, la taille bien évidemment. On va aller dans les réglages avancés. Je vais lui mettre une progressivité à 100%. Voilà. Pas de lumière interne, ça sert à rien du tout. Et là, on va tout simplement baisser la vignette. Regardez ce que ça donne, un peu comme ça, voilà. On a cet effet-là, bien sûr. On va pouvoir revenir comme ceci. Ou si je veux appliquer la vignette aussi pour donner l'intérêt, par exemple, sur cette roche, qui est pas mal non plus, hein, parce que ça donne beaucoup d'intérêt aussi. Ça peut être sympa, regardez. On va le faire juste comme ceci, voilà. Et si on ferme le vignettage, on peut regarder bien évidemment la différence avant-après, forcément. C'est quelque chose de changé qui n'est pas trop mal. On peut bien évidemment faire un recadrage. Voilà, un recadrage en 16/9 si vous le souhaitez. C'est un truc que je préconise de faire aussi. Ça va vous donner un gros impact au niveau de votre image. On va simplement couper la première partie des nuages, juste comme cela, et on referme la composition pour qu'il applique le crop, bien sûr. Et voilà un peu le résultat que vous avez sur votre image. Vous voyez que c'est super sympa. Hein. Hop, on va faire un petit balayage. Bon, bien sûr, là, la dominante bleue. Bon, vous sous-exposez bien sûr pour les hautes lumières que vous voyez ici. Regardez, hop, on a réussi à récupérer toutes les données. Bon, et on a réussi à rajouter un petit côté créatif aussi au niveau de notre image, qui se rend relativement bien avec la brume, vous voyez, juste comme cela. Ça nous donne ce petit résultat-là. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, donc n'hésitez pas à aller voir les offres Black Friday, profitez-en. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.